Bonsoir à tous, bienvenue. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Thiemoko Mélié Koné, est à Londres. Il y représente le président Alassane Ouattara lors de la cérémonie de couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla, prévue ce samedi 6 mai. Le roi Charles III succède à sa mère, la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre 2022. Quelques semaines après le début des combats au Soudan, le gouvernement ivoirien a procédé au rapatriement de 45 de ses ressortissants. Ils sont arrivés aux environs de 14 heures à Abidjan et ont été accueillis par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara. Énergie verte, secteur privé et société civile, c'est en faveur de ces secteurs d'activité que la Côte d'Ivoire et l'Union européenne ont signé ce vendredi une convention de financement montant des ressources mises à disposition, 24 milliards de francs CFA, en vue de soutenir davantage le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Lancine Bakayoko. Dans le domaine des énergies vertes, la convention vise à appuyer les efforts du gouvernement en matière de promotion des renouvelables et d'efficacité énergétique. En ce qui concerne le secteur privé, il s'agit d'améliorer l'employabilité des jeunes, notamment dans les initiatives numériques. Quant au monde associatif, les capacités organisationnelles vont être renforcées, le tout pour un montant cumulé de 24 milliards de francs CFA. Avec ce paquet, l'Union européenne en Côte d'Ivoire continue à être, nous pensons, un partenaire privilégié. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la cellule de coopération Union européenne-Côte d'Ivoire qui a vraiment abattu un travail énorme pour finaliser ces conventions de financement et avec qui la collaboration est excellente. Ces 3 conventions de financement portent à 8 le nombre de conventions signées dans le cadre du programme indicatif pluriannuel 2021-2027, correspondant à une contribution totale de l'Union européenne évalué à 53,8 milliards de francs CFA en direction de la Côte d'Ivoire. Dans les cibles visées par la coopération de l'Union européenne, il y a effectivement tous les acteurs, y compris maintenant les jeunes, qui sont des acteurs importants pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Précision importante, tous ces programmes qui font l'objet de financement sont alignés sur le plan national de développement et ses objectifs stratégiques. Une autre signature de convention, toujours pour le développement. La commune d'Abobo va bénéficier bientôt de 5000 branchements sociaux pour un coût de 4,2 milliards de francs CFA. Un don de la République de Corée à travers l'Agence coréenne de coopération internationale. C'est un projet de branchements sociaux qui va permettre donc à ces familles vulnérables de bénéficier de raccordements au réseau d'eau potable. Le référendum sur la nouvelle constitution au Mali va se tenir le 18 juin prochain. Il était initialement prévu le 19 mars, mais avait été repoussé samedi. La junte au pouvoir en a fait l'annonce aujourd'hui. Ce référendum reste une étape importante vers un retour des civils à la tête du pays. Le collège électoral est donc convoqué le dimanche 18 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali. Direction le sud Kivu, province de l'Est de la République démocratique du Congo. Plus de 100 personnes sont mortes dans des inondations provoquées jeudi soir par de fortes pluies. Le bilan est provisoire. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues et les recherches se poursuivent dans les décombres. Les dégâts matériels sont eux aussi très importants. Et puis le Covid-19 qui n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale. L'Organisation mondiale de la santé a levé aujourd'hui, vendredi 5 mai, son plus haut niveau d'alerte sur la pandémie de Covid-19. L'OMS appelle toutefois à ne pas baisser la garde. Selon son dernier rapport officiel publié le 3 mai, 6,9 millions de personnes sont mortes et plus de 765 millions de personnes ont été infectées par le Covid-19. Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Je vous donne rendez-vous avec grand plaisir à 20h.